à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture qui va concerner le manguier. Donc, un guide qui m'a été demandé par un abonné. Donc, bon, voilà, si comme lui, il y a des choses qui ne sont pas encore sur ma chaîne et que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et puis, je réaliserai un guide sur ce qui vous intéresse en suivant l'ordre où on me les demande. Donc, avant de commencer, je regardais un petit peu les statistiques de ma chaîne. Donc, on est bientôt à 1 million de vues. Donc, je suis content que vraiment la chaîne plaise autant. Mais dans ces 1 million de vues, il y a 60% des vues qui sont faites en fait par des gens qui ne sont pas abonnés et 40% par les abonnés. Donc, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous découvrez par exemple ma chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez cocher la petite cloche au moment de vous abonner, comme ça vous serez informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer. Ah oui, dernière chose avant de commencer. Si vous aimez ce genre de guide présenté sous ce format-là, pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, allez y faire un tour. Il y a plus de 200 guides présentés. Et puis, chose très importante, si vous aimez la vidéo, c'est parce que si vous aimez pas, bon, je vais pas vous demander de mettre un pouce, mais si vous avez aimé, n'oubliez pas en partant de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, puisque moi ça m'aide au référencement de mes vidéos. C'est-à-dire que plus j'ai de pouces bleus, plus j'ai de commentaires, plus ma vidéo sortira en premier dans les recherches. Donc voilà, merci d'avance. Donc c'est parti, sans plus attendre, on attaque tout de suite avec une présentation du manguier. Donc le manguier, c'est un arbre fruitier à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Anacardiacées. Alors, c'est un arbre qui est originaire d'Inde orientale. Ça en fait donc un arbre très peu rustique et qui, sous nos latitudes, donc c'est ce que je vous disais, toute l'Europe centrale, ne va pas survivre à des températures inférieures à 0 degré. Alors, malgré ça, il offre tout de même la possibilité de le cultiver en pot sous une véranda. Donc évidemment, il va rester nain. Malgré ça, il faudra un pot d'assez bon volume, puisque, on va le voir par la suite, le manguier, il possède une racine pivot qui, lorsqu'il est planté en pleine terre, va descendre très en profondeur. Et ça va en faire du coup un arbre qui va être résistant à la sécheresse, puisque tous les arbres qui possèdent des racines pivots en fait vont aller chercher l'humidité très très en profondeur. Donc la sécheresse en surface ne sera pas gênante. Il faut savoir que dans son milieu naturel, le manguier il peut mesurer jusqu'à 40 mètres de hauteur pour un tronc d'environ 1,50 m de diamètre. Donc vous vous doutez bien qu'en pot, il va pas faire cette taille. Et sa floraison, elle a lieu en mai-juin pour une récolte de juillet à octobre. Donc, comme je vous disais, sous une véranda, si vous arrivez à reproduire des taux d'humidité, etc., vous allez réussir à avoir une floraison. Au moment de la floraison, vous allez sortir votre arbre en extérieur pour que les fleurs soient fécondées et ainsi vous aurez peut-être des fruits. Euh, voilà, si vous en avez, vous en aurez pas beaucoup, donc si vous cultivez cet arbre, faites-le parce que l'esthétique vous plaît, plutôt qu'en espérant récolter des kilos et des kilos de mangue comme on peut le voir sur la photo. Au niveau du sol et de l'exposition, on va le planter dans un sol sableux, riche en humus, frais mais bien drainé, au pH neutre, voire légèrement acide. Donc pour tout ce qui aime les sols acides, une petite technique consiste vous pouvez mettre au fond du pot et en paillage de l'écorce de pin, le pin qui est acide, et ça va apporter une touche d'acidité à votre terreau, à votre terre. Au niveau de l'exposition, on va lui choisir un endroit bien ensoleillé. Ensuite, on passe à la plantation.
Donc la plantation du manguier, comme la plupart des arbres, elle va se faire de préférence au printemps. Vu sa faible rusticité, donc minimum entre 4 et 10 degrés, il meurt en dessous de zéro, il va être préférable de le cultiver, comme je vous l'ai dit, en pot dans la plupart des régions françaises. Pour ceux qui habitent en Afrique, au Maroc, en Algérie et tout, puisque je sais que vous êtes nombreux à me suivre, vous pouvez vous le cultiver en extérieur sans souci. En Europe, la zone de culture du manguier qui sera la plus adaptée, elle va se situer à Malaga, en Espagne, pour vous donner un peu une idée du climat qu'il lui faut. Le manguier possède une puissante racine pivot. Donc, racine pivot, c'est racine qui descend en profondeur, donc on va lui choisir un pot de grand volume, bien évidemment, large et profond. On va drainer le fond du pot avec des billes d'argile ou de l'écorce de pin. C'est quand même préférable dans le pot de mettre des billes d'argile pour le drainage, et en paillage pour garder une fraîcheur, vous mettez de l'écorce de pin pour amener l'acidité. On va donc drainer le fond du pot avec des billes d'argile. Pour une culture en pleine terre, je crois pas que je l'ai fait, mais ça va être la même chose, hein. On draine le fond du pot avec du gros caillou, du gravier, le fond du trou, pardon. Et ensuite, on va remplir le pot ou le trou d'un mélange très riche qui va être composé de terreau, de compost et de poudre de corne broyée. Ensuite, on va placer le pot sur une secoupe. Dans cette secoupe, on va également y mettre des billes d'argile à ras et on va remplir d'eau. En fait, ça va permettre de dégager une certaine humidité à votre arbre pour se rapprocher en fait au mieux de l'humidité qu'il aurait dans son climat naturel. Ensuite, il faudra toujours veiller à recharger cette secoupe en eau. Il faut toujours qu'elle soit pleine. Et puis, pareil, bon, je sais pas si je vous l'ai mis dans la culture et l'entretien. N'hésitez pas 2 fois par semaine à brumiser avec un pulvérisateur le feuillage. Ça recrée de l'humidité aussi. Ça ne peut être que bénéfique et puis le feuillage sera encore plus vert. Ensuite, on passe à la culture et à l'entretien. J'avais pas vu, la photo n'est pas très belle, je suis désolé, elle n'est pas super bien sortie. Donc bon, pour déclencher une floraison chez le manguier, pardon, il faut savoir que dans son milieu naturel, il va vivre une période sèche, c'est-à-dire sans pluie, vraiment un climat très sec pendant 2 ou 3 mois. Cette période sèche, elle provoque une dormance et ensuite, ça va déclencher la floraison. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à un arrosage modéré durant les 2 ou 3 mois d'hivernage, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février. On va vraiment arroser très légèrement. Puis, on reprendra avec un arrosage copieux dès la fin de la floraison, et ce jusqu'à la récolte. Si vous arrivez à obtenir une floraison, il faudra mettre l'arbre à l'abri en cas de pluie. Donc, vous voyez, vous allez... Parce que la pluie va détruire les fleurs, en fait. Elle va vous faire tomber les fleurs. C'est pour ça que je vous dis c'est assez compliqué, parce qu'en gros, il faudrait que vous cultiviez votre arbre en véranda. Dès la floraison, le sortir en extérieur pour la fécondation des fleurs, ou alors si vous êtes assez doué, vous le faites une fécondation manuelle, mais ça prend énormément de temps. Vous le sortez en extérieur. S'il pleut, vu que chez nous il y a pas mal d'orages en été, il faudra le re-rentrer, le ressortir quand c'est fini. Donc vous voyez, assez compliqué à gérer tout ça, mais bon. Pour les pays plus au sud, hein, bien évidemment, c'est un arbre assez facile, puisque vous aurez le climat qu'il faut, quoi. En été, on va sortir l'arbre en extérieur, donc c'est ce que je vous disais, et on va le placer à l'ombre d'un arbre. En période de croissance, on va faire des apports en engrais riches en azote et en potasse. Puis ensuite,
au moment de la production, c'est-à-dire quand il va commencer à y avoir des fruits, l'idéal c'est un engrais de type NPK 112. Donc ça c'est écrit sur les bouteilles d'engrais au dos. Donc regardez-le. Pensez à rentrer votre arbuste à l'intérieur dès que les températures descendent en dessous de 5 degrés la nuit. Et ensuite, au niveau de la taille, c'est pas très compliqué. Elle va consister simplement à éclaircir le centre de l'arbre, comme beaucoup d'arbres fruitiers, en fin d'hiver, afin de tout simplement que la lumière pénètre bien euh, au milieu de l'arbre. Mais ça, on le fait sur des sujets déjà bien développés. Donc taille très facile, pas grand chose à faire. Et pour terminer, on en arrive à la récolte et à la conservation pour les chanceux qui arriveront à avoir une récolte. La production d'un manguier, elle débute, il faut le savoir, généralement après la 6e année de culture. Donc pendant les 6 premières années, n'espérez pas en avoir. Et ensuite, c'est un arbre qui peut vivre très très vieux et donc elle peut durer plus de 300 ans. Les mangues, elles sont mûres environ 3 à 4 mois après la floraison, donc 3-4 mois de maturité. Et ensuite, pour la conservation, les mangues qui sont mûres, on peut les congeler entières ou pelées, trancher et emballer avec 10% de sucre et on peut les surgeler dans des sacs étanches. Voilà, si vous voulez les conserver, vous pouvez faire comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour le manguier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas que ce n'est pas encore déjà fait, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais moi c'est très important pour moi, puisque après c'est grâce à ça que ma chaîne sort en premier dans les résultats. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous cochez la petite clochette qui est à côté du bouton s'abonner si vous voulez être tenu informé quand je publie une vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vraiment, s'il vous plaît. Si vous avez aimé, bien évidemment. Sinon, vous mettez le pouce vers le bas. Pareil, moi, c'est très important. Puis c'est un retour, c'est ce qui permet de voir si vous avez aimé ou pas. Et si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter ou autre, dans des groupes de jardinage, n'hésitez pas également à partager mes vidéos. Je vous en remercie par avance. Et puis pour terminer, si vous avez des questions, des idées de vidéos, ou alors, comme j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, il y a une abonnée qui me l'a déjà fait. Si vous avez des recettes, bien évidemment à base de fruits, de légumes, de ceux que je traite sur ma chaîne, ne me donnez pas une recette de beefsteak. Si vous avez des recettes avec des photos, ou encore mieux des vidéos, vous n'hésitez pas à me contacter via email lejardincatalangmail.com. Vous m'envoyez tout ça et je ferai donc une vidéo sur votre recette. Je vais créer une nouvelle playlist. Je trouve que ça peut être intéressant avec vos recettes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Pour ceux qui ont Skype et qui m'enverraient des recettes, si vous voulez même intervenir sur la vidéo, je vous appellerai sur Skype et on fera la vidéo ensemble. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour le manguier. À suivre en vidéo le litchi, l'ananas, on me l'a demandé. On reste dans les arbres tropicaux, enfin dans les fruits tropicaux, puisque au niveau des agrumes, tout ce qui se fait en France, je pense avoir tout fait. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.